Chers amis, bonjour. Je vais partager avec vous ce matin un chapitre, le chapitre d'un ouvrage qui va paraître bientôt, j'espère, sur le racisme. J'ai écrit ça il y a quelques années, mais il se trouve que j'avais fait fort particulièrement au sujet de l'accaparement des biens culturels des pays anciennement colonisés. Donc j'ai appelé ce chapitre «Racisme, les nymphéas de monnaie en plein désert». Le débat est ouvert déjà dans bien des pays anciennement colonisés, mais pas uniquement, sur le fait que leurs biens culturels se trouvent d'une certaine façon littéralement confisqués par les anciens pays colonisateurs qui se sont appropriés leurs biens pour enrichir des collections personnelles dans un premier temps, mais aussi, par voie de conséquence, les musées qui aujourd'hui d'ailleurs justifient amplement que le monde entier, par le biais du tourisme, vienne visiter par exemple Paris, pour ne citer que le Louvre. J'ai l'habitude, observant avec une relative objectivité, d'employer l'expression bien cauchoise « mettre le cas dans l'horloge ». En l'occurrence, quand je tiens ces propos, j'ai carrément le sentiment de faire 100 fois pire. Car enfin, on est antiraciste ou on ne l'est pas. Et si l'on considère nos anciens pays colonisés comme nos égaux, ce qui est ma posture, je trouve alors parfaitement légitime de rendre à César ce qui est à César. Ah, ça, pour foutre la merde, on n'en espérait pas tant. On espérait qu'elle éviterait le sujet, mais jusque... Enfin, eh ben non. Ça, c'est clair. Je fous les pieds dans le plat, je suis parfaitement consciente de ce que je fais. Et plutôt 2 fois qu'une. Il y a longtemps déjà, j'avais visité le British Museum avec ma fille à Londres. Ah ça, que ceux qui n'ont jamais lu Agatha Christie me jettent la première pierre. Que serait donc le British Museum sans son égyptologie, je vous le demande. N'empêche, à l'époque, bien avant donc, il y a une vingtaine d'années, avant que le Royaume-Uni ne chie dans les bottes de l'Europe par Brexit interposé, j'avais été fort songeuse, il me semble bien ne pas m'être contentée de le penser, mais l'avoir aussi verbalisé, tellement ça m'avait choquée, et avait confié à ma fille, mais qu'est-ce que ces incroyables richesses peuvent bien foutre sur le sol britannique? C'est bien en Égypte, dans leur musée, que tout ceci devrait se trouver, non? Alors ceux qui sont contre le retour du berger à la bergère, agneau compris, vous avancent les arguments suivants. Mais enfin, vous vous rendez compte, certains de ces pays sont en guerre et ces richesses sont infiniment plus en sécurité sur le sol européen, français en l'occurrence, mais on pourrait le dire des États-Unis ou de n'importe quel autre pays d'Europe, qu'elles ne le seraient dans des pays en guerre, et qui donc sont aux antipodes d'être en mesure d'accueillir ces œuvres dans des conditions qui seraient à la hauteur de ce qu'elles méritent. Excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher d'en rire. Enfin, en effet, j'entendais aux infos ce matin qu'on parlait des migrants. Mais si, enfin, vous savez, ces drôles de gens-là, noirs, le plus souvent. C'est drôlement curieux quand même. Comment ça se fait que les migrants, ils ne sont jamais blancs? Qu'ils n'ont rien trouvé de mieux pour apprendre à nager que de se rendre en Europe sous d'obscurs prétextes, un vaseux prétexte, je dirais, il faut bien le dire, que leur pays serait en guerre. Incroyable, non? Tous les pays d'Europe se font des couilles en or avec la richesse culturelle de l'Afrique, mais quand ils risquent leur vie pour ne pas mourir poussés par le désespoir, bizarrement les politiques regardent en l'air. Oh, dis donc, t'as vu le beau nuage là? Comme il est beau. C'est marrant, dis donc, regarde. Il a la forme de l'Afrique. Ah, je suis méchante avec vous, décidément. D'ailleurs, pour vous dire à quel point je suis consciente du problème, moi qui suis si attachée au jardin de Claude Monet à Giverny, mais aussi à notre matrimoine français. J'ai rêvé d'un jour béni des dieux où où nous offrirons définitivement à un pays d'Afrique l'ensemble de la collection de tous les impressionnistes. Ceci dans le cadre d'un échange culturel que j'envisage véritablement des plus fructueux. Ce serait vraiment top, quand même, comme projet. Eh bien oui, enfin, si l'on trouve parfaitement légitime de conserver sur notre sol leur richesse, je ne vois pas pourquoi le fait de leur offrir nos impressionnistes ne coulerait pas aussi de source. Quand même, les nymphéas de monnaie en plein désert, je ne sais pas vous, mais symboliquement, contre le réchauffement climatique et la désertification, franchement, qui voient se raréfier l'eau douce et donc provoquer le flux migratoire aussi. Je dis que ça sera un super plan, non? Quand même. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit un truc qui défrise? Il vous défrise à quel point? Est-ce que c'est au point que vos cheveux deviendraient crépus ou pas?
Est-ce que parallèlement, votre peau s'assombrit? Parce que là, il faut consulter. Hein. Lutter contre le racisme est-il plus ou moins ardu que de lutter contre la connerie et la malhonnêteté intellectuelle? En fait, voilà la question que je me pose ce matin. Ou bien est-ce que ce sont des combats qui se croisent? Mais c'est votre faute aussi, à force de chanter la chanson de Nougaro, Armstrong, tu te fends la poire, on voit toutes tes dents. Alors forcément, ça finit par déteindre. Bah oui, les noirs, ça va 5 minutes. Hein. Quand ils jouent de la musique, ok, ça passe encore. Mais non plus, ils demandent à être traités avec dignité, comme un truc aussi con que de manger à leur faim. Non mais puis quoi encore? Parce qu'attendez, je ne vous ai pas tout dit encore. Les arguments qui consistent à dire que dans leur pays d'origine, les œuvres ne seraient pas en sécurité, c'est une posture intellectuellement que je trouve malhonnête. Mais autre chose me choque. Je me pose la question de savoir si le non-dit, au niveau des relations internationales, ne serait pas que les pays occidentaux, justement, auraient à gagner dans le fait que certains pays restent en guerre. Parce qu'un pays en guerre ne peut pas revendiquer de récupérer ses œuvres. Ben oui. Je n'irai pas jusqu'à prétendre que ce soit un comportement entretenu de façon intentionnelle et parfaitement calculée, sans parler des ventes d'armes, évidemment. Mais comme on dit vulgairement, que ce soit dans les tuyaux ne m'étonnerait guère. Pas plus que sur le plan culturel, aussi les non-dits et les manœuvres existent parfaitement. Nier le fait que les biens culturels seraient susceptibles ou sont véritablement des monnaies d'échange sur le plan de la politique internationale me semblerait irresponsable. Et en dehors de l'UNESCO qui émane des Nations Unies, il serait bien malhonnête de nier que les pays entre eux accordent un prix que je qualifierais de diplomatique à ces biens culturels. Le scandale, pour moi, ne réside pas tant dans le fait qu'il faille rendre ou ne pas rendre ces biens aux pays à qui nous les avons volés, mais bien plutôt dans le fait que ce concept relève véritablement d'un déni culturel d'une incroyable gravité et un sujet intérieurement tabou. Attendez, là, je viens de recevoir un texto. Françoise, tu n'es qu'une bourrique. Tu ne sais donc pas que 75% des biens culturels exposés dans les musées, qui viennent d'autres pays, ne sont rien de moins que des butins de guerre. Et que c'est comme ça et c'est comme ça dans chaque pays. Ah bon? Ah ben j'étais pas au courant quand j'ai appris ça. Ah ok, autant pour moi. Autant on emporte le vent alors. Non pas le vent, mais plutôt les remous de l'histoire. Je capitule sur ce point. Dans ces conditions quand même, pour la bourrique vous êtes un peu dur. Voilà ce que moi je trouve profondément choquant.